Notre attitude détermine si nous choisissons de lire ou non, si nous décidons d'essayer ou d'abandonner, et si nous nous blâmons nous-mêmes ou les autres pour l'échec. Elle dicte si nous disons la vérité ou mentons, agissons ou procrastinons, avançons ou reculons. En fin de compte, notre attitude seule détermine notre succès ou notre échec. Avec la bonne attitude, les êtres humains peuvent déplacer des montagnes. Avec la mauvaise attitude, ils peuvent être écrasés par le plus petit grain de sable. Les réalisateurs possèdent une attitude positive qui les distingue des simples rêveurs. Ils sont engagés vers le succès quels que soient les obstacles et sont prêts à déployer des efforts et à payer le prix pour cela. L'attitude entraîne des actions, les actions entraînent des résultats, et les résultats entraînent des modes de vie. La seule constante dans la vie est nos sentiments et nos attitudes envers elle. Notre attitude est l'une des rares choses sur lesquelles nous avons un contrôle total. Bien que discuter du négatif ne soit pas toujours agréable, c'est nécessaire car c'est une partie de la vie. Les problèmes d'attitude sont semblables à des mauvaises herbes dans un jardin, ils font partie intégrante de la vie. N'oublie pas, la négativité est normale, ce n'est pas idéal, mais c'est une partie de la vie. À mon avis, nous devons apprendre à gérer le négatif. Nous ne devrions pas l'ignorer, au contraire, nous devrions écouter différentes perspectives et prendre nos propres décisions. Ne te contente pas de suivre, sois un étudiant. Certains peuvent conseiller d'ignorer les mauvaises herbes, mais elles finiront par envahir votre jardin. Donc, tu dois gérer le négatif. Cela m'amène à ce que j'appelle la grande guerre entre le bien et le mal. Dès notre naissance, nous faisons partie de la lutte entre le bien et le mal, l'obscurité et la lumière, le négatif et le positif. La guerre est constante, une guerre mentale, physique et financière entre l'entreprise et la facilité, entre l'accomplissement et l'échec. C'est pourquoi la phrase de l'Ancien Testament, 6 jours de travail, 1 jour de repos, est si pertinente. Cela signifie que l'entreprise est meilleure que la facilité. Si tu te reposes trop longtemps, la jungle envahit le village. Le mal peut sembler redoutable, mais il ne fait pas le poids contre le bien. Cependant, le bien doit être actif, les mauvaises herbes ne peuvent pas rivaliser avec l'activité humaine. Mais si tu restes immobile, jusqu'où viendront-elles? Jusqu'au bout. Elles pousseront directement autour de tes chaussures. Mais si tu t'occupes, jusqu'où peux-tu les repousser? Aussi loin que tu le souhaites. Elles ne font pas le poids, mais tu dois être actif. C'est pourquoi les 6 et 1, assure-toi de ne pas perdre la guerre en prenant trop de temps. Devine quel est l'âge moyen après la retraite? 6, ce qui signifie ne pas prendre ta retraite. Tes chances sont trop minces. La guerre entre le bien et le mal, les mauvaises herbes, tu dois t'assurer de reconnaître le négatif, de le gérer, de le traiter, puis de continuer. Faisons maintenant une liste des maladies de l'attitude qui peuvent ruiner toutes tes chances de bien faire. L'un des mots qui détruit tout s'appelle la négligence. Et j'ai découvert cela, une semaine de négligence peut te coûter une année de réparation. En vaut-elle la peine? Alors, sur quoi être vigilant? Voici la liste. Si tu la faisais, tu aurais la même liste que moi. Nous ne couvrons rien de nouveau ce soir, c'est une séance de rappel, pas une séance d'enseignement. Mais cela ne fait pas de mal de passer en revue. Voici la liste, les maladies de l'attitude. Le numéro 1 est l'indifférence, le haussement d'épaule. Le gars n'est même pas concerné. Il est juste distrait. Cela s'appelle l'approche douce de la vie, une maladie connue sous le nom de douceur. Le gars dit, eh bien, je ne vois pas l'intérêt de tout cela. Eh bien, pour être un gagnant de quelque sorte que ce soit, tu dois être excité. Il y a un problème avec la dérive, tu ne peux pas dériver jusqu'au sommet de la montagne. Et le bon Dieu a dit dans les derniers chapitres de la Bible. Voici la meilleure façon de vivre, d'une manière ou d'une autre. C'est le meilleur, chaud ou quoi. Ensuite, le meilleur suivant, froid et le meilleur suivant à chaud. Pas le juste milieu tiède. Pas trop chaud, pas trop froid. Quelle triste façon de vivre. Je pense que cela signifie choisir une direction et y aller avec tout ce que tu as. Choisis en juste une et fonce. Quelqu'un dit, oui. Mais et si c'est la mauvaise direction? Tu le découvriras plus vite. Il ne te faudra pas 25 ans pour te réveiller et dire, ou non, j'ai pris la mauvaise route. J'ai dit à mon équipe l'autre jour, après la prospérité, l'adversité est la prochaine meilleure chose. Si l'une ne te touche pas, prie pour l'autre. Nous nous en sortons tous pour l'une de deux raisons, l'inspiration ou la désespérance. Et je ne souhaite rien de mal pour toi ce soir, mais si tu n'es pas inspiré, j'espère qu'un chariot viendra sur ta route.
Peu importe ce qu'il faut pour te pousser à essayer plus fort, à lire davantage, à définir tes objectifs et à te lancer. Quelqu'un m'a demandé un jour, quelle qualité choisirais-je si je voulais travailler avec quelqu'un? Et tu sais ce que j'ai choisi en premier? Numéro 1. Un fort sentiment. S'il te plaît, en premier lieu, donne-moi quelqu'un qui ressent fortement à peu près tout. Je m'en moque, pourvu qu'il y croit. Même s'il n'est pas d'accord avec moi, formidable. Pourvu qu'il soit vigoureusement en désaccord. Je ne dis pas que c'est facile de convaincre ce genre de personnes, mais je préférerais faire cela plutôt que d'essayer de ressusciter des gens de la pompe à essence tous les mois. Les pomper. Je passe la pompe. Voici la clé de la belle vie, apprends à mettre tout ce que tu as dans tout ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, donne tout. Cela ouvrira rapidement des opportunités ou te montrera rapidement que tu devrais faire autre chose. L'illusion est que si j'avais un meilleur travail, je me donnerais vraiment à fond. Tu vois, c'est une illusion. Où que tu sois. Donne tout. Ne fais pas le travail à moitié pour un salaire quotidien. Donne tout. Tu vois, cela aidera à changer ta vie. Débarrasse-toi de cette maladie. Voici la prochaine maladie de l'attitude, l'indécision. C'est une paralysie mentale. Le gars ne peut pas se décider, et cela devient une maladie. Bientôt, il sait qu'il l'a. Le gars dit, eh bien, je sais que je suis indécis, mais si je choisissais le mauvais côté? Écoute. Après un certain temps, cela n'a plus d'importance. Lève-toi, n'importe quel côté fera l'affaire. Une vie pleine d'aventures est une vie pleine de nombreuses décisions. Celle qui se révèle fausse te donne une meilleure expérience pour prendre de meilleures décisions. Alors, ne cherche pas à éviter autant de décisions que possible. Cherche à en prendre autant que possible. C'est là que réside l'aventure. Alors, débarrasse-toi de cette maladie, l'indécision. La suivante est le doute. Le doute est comme une plaie, et l'un des pires est le doute de soi. Il y en a beaucoup, mais c'est l'un des pires. Le gars doute de lui-même, doute que cela durera si longtemps pour lui, doute s'il peut bien faire, doute s'il peut gagner autant, doute s'il peut accomplir tout cela. Un excellent doute de soi chronique, tu peux imaginer les dégâts que cela fait à ton avenir. Alors, voici la clé, retourne cette pièce et deviens un croyant. Et il y a beaucoup de choses à croire, l'une des principales, c'est toi-même. La compréhension de la valeur de soi est le début du progrès. Maintenant, si ces trois-là ne te convainquent pas, celui-ci le fera, l'inquiétude. C'est une maladie dévastatrice. L'inquiétude cause des problèmes de santé, des problèmes sociaux, des problèmes personnels. Des problèmes familiaux. C'est dévastateur. Inquiète-toi assez longtemps, et cela te fera tomber à genoux, pourrait te réduire à la mendicité. Je sais à quel point celle-ci est mauvaise. Je l'avais très mal. J'étais connu comme un super inquiet. Pas un super guerrier non, un super inquiet. Ma famille aurait souhaité que je sois un guerrier. J'ai ces années à rattraper. Mais je te dirai quel est mon conseil. Fais ce que j'ai finalement fait pour l'inquiétude, laisse tomber. Qui en a besoin? Je ne dis pas que c'est facile, je dis que ça en vaut la peine. Cela m'a pris presque un an pour me débarrasser de l'habitude de m'inquiéter, et ce n'était pas une année facile. C'était l'une des années les plus difficiles que j'ai jamais passées. Mais j'ai finalement réussi à me débarrasser de ce poids, et j'ai découvert que tu pouvais vivre la vie la plus incroyable. Sans souci. Pas sans défi, pas sans difficulté, mais sans souci. J'ai appris comment le faire, et tu peux. Voici le prochain problème d'attitude, la prudence excessive. Certaines personnes n'auront jamais beaucoup de succès, elles sont trop prudentes. Tu peux aussi être trop imprudent, mais tu peux aussi être trop prudent. Cela s'appelle l'approche timide de la vie. Et ma prudence a toujours été le risque. Le risque me rendait fou. Je disais toujours, et si cela se produisait? C'est le langage des pauvres. Et si cela se produisait, et en plus, si cela devait se produire, imagine le pétrin dans lequel je serais. Je ferais mieux de ne pas essayer, je pourrais toujours me sortir de là. Alors, je te dirai ce qui a changé ma vie entière, quand j'ai finalement découvert que tout est risqué. Dès que tu es né, ça a commencé à être risqué. Si tu penses que l'essai est risqué, attends qu'on te présente la note pour ne pas avoir essayé. Si tu penses que l'investissement est risqué, attends de recevoir la facture pour ne pas avoir investi. Tu vois, tout est risqué. La vie est risquée.
Tu ne t'en sortiras pas vivant. C'est risqué. L'Anglais dit, eh bien, si c'est comme ça que ça va se passer, essayons. Exactement. C'est pour ça, essayons. Quelqu'un dit, oui, mais je recherche la sécurité. Très bien, alors regroupe-toi dans le coin. Nous te couvrirons d'un drap, nous te fournirons 3 repas par jour, et nous te protégerons, te nourrirons, prendrons soin de toi. Rien ne t'arrivera, et tu vivras probablement jusqu'à 100 ans. Le gars a dit, eh bien, oui, je vivrai jusqu'à 100 ans, mais quelle façon de vivre? N'est-ce pas? Quelle façon de vivre, en sécurité? Ne demande pas la sécurité, demande l'aventure. Mieux vaut vivre 30 ans plein d'aventures que 100 ans en sécurité dans le coin. Et tu vois, ce n'est pas important combien de temps tu vis, ce qui est important, c'est comment tu vis. Voici un autre problème d'attitude, le pessimisme. C'est toujours voir le côté négatif, les problèmes, les difficultés. Et trouver des raisons pour lesquelles les choses ne fonctionneront pas. Les pessimistes vivent des vies laides, cherchant toujours les défauts plutôt que les vertus. Ce sont eux qui voient des taches sur la fenêtre au lieu du coucher de soleil. Ils se précipitent pour signaler 5 raisons pour lesquelles quelque chose ne fonctionnera pas quand une suffirait. Pour eux, le verre est toujours à moitié vide. Les optimistes, en revanche, voient le verre à moitié plein. Tout est une question de perspective. Nos vies sont façonnées par la façon dont nous pensons que les choses sont, pas nécessairement par ce qu'elles sont. Il y a quelque chose appelé de meilleure habitude de pensée dont nous n'avons pas le temps de discuter ce soir, mais une chose que mon mentor m'a enseignée, c'est que de mauvaises habitudes de pensée maintiennent la plupart des gens pauvres. Pas les mauvaises habitudes de travail. Ce à quoi nous pensons toute la journée façonne nos vies. Comme dit le proverbe, tu deviens ce que tu penses. Je commençais mes journées en lisant des nouvelles négatives, mais j'ai appris que cela empoisonnait mon esprit. Ce que nous lisons influence nos pensées, il est donc crucial de remplir nos esprits de matériel positif. On m'a une fois demandé aux étudiants comment construire une bonne vie. J'ai dit que c'était simple, simple mais pas facile, choisissez les bonnes pensées et écartez les mauvaises. La vie est un mélange de sucre et de poison, alors nous devons faire attention à ce que nous laissons entrer. Chaque jour, nous devons protéger nos esprits contre les influences négatives. Nous décidons ce qui entre dans notre usine mentale parce que nous devrons vivre avec les résultats. Et enfin, le dernier problème à mentionner est très bref, la dernière maladie, mais celle-ci est mortelle. Se livrer à celle-ci, s'y adonner même légèrement, et tu peux aussi bien oublier l'avenir car il t'oubliera. Se plaindre, pleurer, gémir, se lamenter, un mot biblique appelé murmure. Vois, ça va ruiner ton avenir. Passer 5 minutes à se plaindre, et tu as gaspillé 5 minutes, et tu as peut-être commencé ce qu'on appelle le cancer économique de l'os. Bien sûr, ils t'emmèneront bientôt dans un désert financier et te laisseront étouffer dans la poussière de tes propres regrets. J'espère avoir bien dit cela pour que tu ne l'oublies pas. C'est une maladie mortelle. Si tu ne penses pas que c'est grave, demande aux enfants d'Israël de l'Ancien Testament. Point typique de nous tous, leur histoire s'est juste retrouvée dans le livre. L'histoire dit que les enfants d'Israël étaient des esclaves. Dieu a réalisé une série de miracles éblouissants et les a sortis, et maintenant ils se dirigent vers la terre promise. Vous souvenez-vous de l'histoire? Se diriger vers la terre promise? Tragédie de l'histoire, ils n'y sont jamais arrivés. Pourquoi? Dès le premier jour, ils ont commencé à se plaindre. Ils se sont plaints de l'eau, ils se sont plaints du temps, ils ont pleurniché et se sont plaints de la nourriture. Ils se sont plaints du leadership. Ils ont pleurniché et se sont plaints parce que c'était trop loin, trop froid, trop chaud, trop difficile, trop misérable. Je veux dire, ils ont pleurniché et se sont plaints pendant des années. Finalement, Dieu a dit, j'en ai assez. Voyage annulé ou quelque chose comme ça. L'histoire dit qu'ils sont morts dans le désert, n'ont jamais atteint la terre promise. Ce qui, je pense, signifie 2 choses, se livrer à cela assez longtemps, vous obtenez votre avenir jeté, et je suppose que cela signifie aussi que même Dieu lui-même ne peut supporter que tant. Soyez juste à l'affût des choses qui peuvent détruire tout le bien que vous commencez. La guerre est déclarée, et ce soir, demain, mentalement, personnellement, socialement, économiquement, vous devez vous assurer de gagner la guerre. Et cela en fait partie. Mesdames et messieurs, je suis ravi de me tenir devant vous aujourd'hui pour allumer la flamme de possibilités en chacun de vous. Alors que nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle année, embarquons ensemble pour un voyage qui nous appelle à sculpter et à perfectionner nous-mêmes en tant qu'architectes de notre destinée,
à construire une meilleure version de nous-mêmes sur la toile de l'année à venir. Comme je le dis souvent, le plus grand investissement que vous puissiez faire est en vous-même. La vie ne nous arrive pas simplement, nous façonnons la vie. Nous possédons un pouvoir incroyable de façonner nos pensées, nos actions et nos habitudes. La toile de la nouvelle année nous offre une opportunité, une page blanche pour écrire un nouveau chapitre, pour concevoir une vie qui résonne avec un but, une passion et un accomplissement. Tout d'abord, commençons par embrasser le pouvoir du développement personnel. Feu Monsieur Schaff, mon mentor, disait souvent, travaillez plus sur vous-même que sur votre travail. Cette philosophie reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était lorsque j'ai entendu ces mots pour la première fois. Consacrez du temps à l'amélioration de soi, car plus vous grandissez, plus vous avez à donner. Lisez ce livre, assistez à ce séminaire, écoutez ces enregistrements audio. Investissez dans votre esprit et regardez votre monde s'élargir. Ensuite, parlons de la formidable force de l'établissement d'objectifs. Les objectifs sont les balises de navigation qui nous guident vers nos destinations désirées. La nouvelle année nous offre une toile vierge, une opportunité de fixer des objectifs audacieux qui nous poussent au-delà de notre zone de confort. Rappelez-vous, les objectifs que vous fixez sont les cartes routières de votre succès. Fixez-les sagement, fixez-les audacieusement, puis agissez de manière constante et implacable pour les atteindre. De plus, alors que nous nous lançons dans ce voyage d'amélioration de soi et de réalisation d'objectifs, n'oublions pas l'impact profond de nos habitudes. Vos habitudes définiront ultimement la personne que vous deviendrez. Faites-on une habitude de prioriser votre santé physique, mentale et émotionnelle. Nourrissez votre corps, nourrissez votre esprit et cultivez la résilience dans votre esprit. Le succès ne consiste pas seulement en ce que vous accomplissez, mais en qui vous devenez dans le processus. De plus, abordons l'ingrédient essentiel dans l'alchimie du succès, l'attitude. Votre attitude est le phare qui illumine votre chemin. Adoptez une attitude positive, car c'est le catalyseur qui transforme les défis en opportunités et les revers en marche vers l'avant. La clé pour libérer tout votre potentiel réside en vous. Construire un meilleur vous n'est pas seulement un simple changement de circonstances ou des résolutions éphémères, c'est une transformation profonde de l'intérieur. Cela commence par un engagement envers la croissance et le développement personnel. C'est élargir vos connaissances, affiner vos compétences et cultiver les habitudes et la mentalité du succès. Un des piliers fondamentaux de cette transformation est l'éducation. Investissez en vous-même en apprenant et en grandissant continuellement. Élargissez votre base de connaissances, explorez de nouveaux domaines et développez des compétences qui vous permettent de naviguer dans le paysage toujours changeant du monde. Rappelez-vous, l'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous permettra de faire fortune. Cependant, la connaissance seule ne suffit pas, c'est l'application de cette connaissance qui détient le vrai pouvoir. Agissez de manière cohérente et intentionnelle vers vos objectifs. Divisez-les en étapes gérables et avancez pas à pas. Le progrès peut être incrémentiel. Mais ce sont ces petites actions constantes qui conduisent à des réalisations monumentales dans la poursuite d'un meilleur vous. L'entreprise que vous gardez est importante. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Cultivez des relations avec des mentors, ceux qui ont emprunté le chemin que vous aspirez à suivre. Apprenez de leurs expériences, de leurs succès et même de leurs échecs. Rappelez-vous, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, alors choisissez judicieusement. De plus, devenir une meilleure version de soi-même englobe bien plus que seulement la croissance professionnelle ou intellectuelle. Cela implique de prendre soin de votre bien-être physique, mental et émotionnel. Accordez la priorité aux soins personnels, faites régulièrement de l'exercice. Nourrissez votre corps avec des aliments sains et consacrez du temps à des activités qui revitalisent votre esprit. Une vie équilibrée est la clé du succès et du bonheur durable. Maintenant, plongeons dans le lien entre le développement personnel et l'indépendance financière. Lorsque vous vous engagez à vous améliorer continuellement, vous augmentez naturellement votre valeur sur le marché. Vos compétences accrues, vos connaissances et votre mentalité affinée deviennent des atouts inestimables qui attirent les opportunités et le succès. L'indépendance financière ne consiste pas seulement à accumuler de la richesse, il s'agit d'avoir la liberté de vivre votre vie selon vos propres termes. C'est avoir les ressources pour poursuivre votre passion, soutenir vos proches et contribuer positivement au monde qui vous entoure. En devenant une meilleure version de vous-même, vous vous positionnez pour saisir ces opportunités et créer l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Rappelez-vous, le succès n'est pas uniquement défini par la richesse que vous accumulez, mais par la personne que vous devenez dans le processus.
Il s'agit des vies que vous touchez, de l'impact que vous avez et du legs que vous laissez derrière vous. Embrassez le voyage de la croissance personnelle, car c'est le catalyseur qui vous propulse vers la liberté financière tout en enrichissant le tissu même de votre existence. Alors que nous nous engageons dans ce voyage vers la nouvelle année, je vous exhorte à vous engager pleinement dans votre évolution personnelle. Fixez-vous des objectifs audacieux, tracez votre chemin, et avec une détermination inébranlable. Avancez vers la vie que vous désirez et méritez. Croyez en vous, car en vous réside le pouvoir de transformer votre vie et de façonner un destin de grandeur. En conclusion, rappelez-vous ces mots, travaillez plus sur vous-même que sur votre travail. Si vous travaillez dur sur votre travail, vous pouvez gagner votre vie. Si vous travaillez dur sur vous-même, vous pouvez faire fortune. Que cette nouvelle année soit la toile sur laquelle vous peignez le chef-d'œuvre de votre vie. À votre évolution vers une meilleure version de vous-même et à votre entrée dans un avenir débordant d'abondance, d'accomplissement et de succès sans limite. À votre voyage, et qu'il soit synonyme de triomphe et de possibilités infinies. Merci. Mesdames et messieurs, alors que nous nous tenons au seuil d'une toute nouvelle année, je souhaite partager avec vous quelques sagesses sur la création d'une vie épanouissante. Je crois que chacun de nous détient le pouvoir de façonner notre destinée, de sculpter notre chemin et de concevoir les vies dont nous rêvons. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage et dévoilons les secrets pour créer une vie qui nous comble vraiment dans l'année à venir. Tout d'abord, parlons de la définition d'objectifs. Fixer des objectifs ne consiste pas seulement à griffonner des souhaits ou des rêves sur un morceau de papier, il s'agit de forger une feuille de route pour votre avenir. En cette nouvelle année, prenez le temps de définir des objectifs spécifiques, réalisables et inspirants. Voyez-les non seulement comme des désirs, mais comme des engagements envers vous-même. Les objectifs donnent une direction à vos efforts et créent une feuille de route pour le succès. Rappelez-vous, les objectifs que vous définissez aujourd'hui ouvriront la voie à la vie que vous mènerez demain. Cependant, le simple fait de définir des objectifs ne suffit pas, l'action est la clé qui transforme ces rêves en réalité. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, il s'agit de saisir le moment et de faire ce premier pas vers vos aspirations. En cette nouvelle année, engagez-vous à prendre une action cohérente et concentrée vers vos objectifs. Ce ne sera peut-être pas toujours facile, mais rappelez-vous, c'est l'effort constant, cumulé au fil du temps, qui donne des résultats remarquables. De plus, dans la poursuite de vos objectifs, n'oubliez jamais le pouvoir du développement personnel. Investissez en vous-même, dans votre connaissance, vos compétences et votre mentalité. Lisez des livres, assistez à des séminaires, recherchez des mentors et élargissez vos horizons. La croissance ne concerne pas seulement ce que vous réalisez, elle concerne aussi qui vous devenez dans le processus. Adoptez l'apprentissage continu, car c'est la porte d'accès pour libérer tout votre potentiel. Parlons aussi de l'attitude, le prisme à travers lequel nous voyons le monde. Votre attitude détermine votre altitude dans la vie. Face aux défis et aux revers, maintenez une attitude positive inébranlable. Comprenez que les obstacles ne sont que des marches sur le chemin du succès. Adoptez une mentalité de résilience, de persistance et d'optimisme inébranlable. Rappelez-vous, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte vraiment. De plus, les personnes avec lesquelles vous vous entourez jouent un rôle crucial dans la formation de votre vie. Entourez-vous d'individus qui vous inspirent, vous challengent et vous élèvent. Cultivez des relations qui alimentent votre croissance et font ressortir le meilleur en vous. Alors que vous entrez dans la nouvelle année, évaluez votre cercle intérieur et assurez-vous qu'il soit en accord avec la vision que vous avez pour votre vie. La gratitude, une pratique simple mais puissante. Dans la poursuite de nos ambitions, nous oublions souvent d'apprécier les bénédictions qui nous entourent. Prenez chaque jour le temps de reconnaître et d'exprimer votre gratitude pour l'abondance dans votre vie. La gratitude ouvre la porte à plus de bénédictions et cultive un esprit de contentement, indépendamment de votre situation actuelle. Dans ce voyage pour créer une vie épanouissante, il y aura des moments de doute, de peur et d'incertitude. Mais c'est dans ces moments que votre vraie force est révélée. Accueillez ces moments comme des opportunités de croissance et de transformation. Croyez en vous et en vos capacités, car vous possédez en vous le pouvoir de surmonter n'importe quel défi. Ne perdez jamais de vue votre objectif, ce qui vous motive. Ce qui allume votre passion. Identifiez votre objectif et laissez-le être la lumière qui guide tout ce que vous faites. Lorsque vos actions sont en accord avec votre objectif, vous trouverez un sens plus profond de satisfaction et de sens dans le voyage de votre vie. Permettez-moi de clarifier davantage. Il est essentiel de comprendre que la toile de nos vies attend nos coups de pinceau. Nous sommes les artistes,
les architectes et les créateurs de nos destinées. Créer une vie épanouissante ne se résume pas simplement à fixer des objectifs ou à prendre des résolutions, c'est comme peindre un chef-d'œuvre, construire une vie qui nous soutient financièrement mais qui nous comble également à un niveau plus profond, spirituel. Commençons par examiner ce que signifie vraiment créer une vie épanouissante. Cela commence par la prise de conscience de soi, comprendre qui vous êtes, ce qui vous motive et ce qui allume la flamme au plus profond de votre âme. Vos passions, vos valeurs et vos aspirations sont les fondements sur lesquels l'édifice de votre vie reposera. Pour créer une vie épanouissante, vous devez concevoir une vision pour vous-même, une vision qui vous enthousiasme, une vision qui vous tire du lit chaque matin avec une envie inextinguible de poursuivre vos rêves. Cette vision ne concerne pas uniquement les objectifs de carrière ou le succès matériel, elle englobe tous les aspects de votre vie, vos relations, votre croissance personnelle, votre contribution à la société et oui, votre bien-être financier. Maintenant, parlons d'indépendance financière et de liberté, deux piliers qui soutiennent la structure d'une vie épanouissante. L'indépendance financière ne consiste pas seulement à accumuler de la richesse. C'est avoir l'autonomie de faire des choix qui correspondent à votre vision, sans être entravé par des contraintes financières. C'est la liberté de poursuivre vos passions, d'investir dans le développement personnel et de créer des opportunités pour vous-même et vos proches. Créer une vie épanouissante est intrinsèquement lié à l'indépendance financière. Lorsque vous concevez votre vie autour de vos passions et de vos valeurs, vous vous tournez naturellement vers des activités qui vous apportent joie et épanouissement. Curieusement, lorsque vous aimez vraiment ce que vous faites, lorsque vous investissez corps et âme dans vos entreprises, le succès et les récompenses financières suivent souvent. Cependant, atteindre l'indépendance financière ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la discipline, de la persévérance et une approche stratégique de la gestion de vos finances. Cela implique de vivre en dessous de vos moyens, d'épargner avec diligence et d'investir judicieusement. Il s'agit de prendre des décisions éclairées aujourd'hui qui profiteront à votre moi futur. De plus, créer une vie épanouissante n'est pas un parcours solitaire. Entourez-vous d'individus qui partagent vos idées, de mentors et d'une communauté bienveillante qui vous élève et vous inspire. Apprenez de ceux qui ont déjà emprunté le chemin avant vous, absorbez leur sagesse et adaptez-la à votre parcours unique. Rappelez-vous, les revers et les échecs font partie intégrante du processus. Accueillez-les comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Comme je le dis souvent, ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur. Chaque faux pas est une chance de peaufiner votre approche, de renforcer votre détermination et de vous rapprocher de la vie que vous envisagez. En cette nouvelle année, engagez-vous dans l'art de créer une vie épanouissante. Créez une vision convaincante, alignez vos actions sur vos valeurs et poursuivez l'indépendance financière avec une ferveur qui ne peut être éteinte. Comprenez que la vraie richesse ne se mesure pas seulement en dollars et cents. Elle se mesure à la richesse des expériences, à la profondeur des relations et à l'impact que vous avez dans ce monde. Alors, mes amis, alors que vous vous lancez dans ce voyage vers la nouvelle année, rappelez-vous que le pouvoir de créer une vie épanouissante et d'atteindre l'indépendance financière réside en vous. Saisissez-le, cultivez-le et observez comment votre vie se transforme en un chef-d'œuvre qui inspire non seulement vous, mais aussi tout votre entourage. Merci pour votre temps. En cette année emplie de sens, d'abondance et de la poursuite incessante d'une vie qui embrasse votre âme.